Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus, et lui dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas ? Mais il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a donné ce commandement : Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui aura dit à son père ou à sa mère : Ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit : Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé le peuple, il leur dit : Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchant lui dirent : N'as-tu pas remarqué que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours ? Mais il répondit : Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté au lieu secret ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne, qui venait de ces quartiers, s'écria et lui dit : Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondit rien. Et ses disciples, s'étant approchés, le prièrent en disant : Renvoie-la, car elle crie après nous. Et il répondit : Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et se prosterna en disant : Seigneur, aide-moi. Il lui répondit : Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Mais elle dit : Il est vrai, Seigneur. Cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant, lui dit : Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le désires. Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Jésus, partant de là, vint près de la mer de Galilée, et, étant monté sur une montagne, il s'y assit. Alors une grande multitude de peuple vint à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et plusieurs autres malades. Ils les mirent aux pieds de Jésus, et il les guérit. De sorte que le peuple était dans l'admiration, voyant que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et il glorifiait le Dieu d'Israël. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : J'ai pitié de cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et ses disciples lui dirent : D'où pourrions-nous avoir, dans ce lieu désert, assez de pain pour rassasier une telle multitude ? Et Jésus leur dit : Combien avez-vous de pain ? Ils dirent : 7 et quelques petits poissons. Alors il commanda aux foules de s'asseoir à terre. Et ayant pris les 7 pains et les poissons, et ayant rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent au peuple. Et tous en mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restèrent. Or, ceux qui en avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits enfants. Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, entra dans une barque, et il vint au territoire de Magdala. Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à lui et lui demandèrent en le tentant qu'il leur fît voir quelque miracle du ciel. Mais il leur répondit : Quand le soir est venu, vous dites : Il fera beau temps,
car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une race méchante et adultère demande un miracle, mais on ne lui en accordera aucun autre que celui du prophète Jonas. Et, les laissant, il s'en alla. Et ses disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Sur quoi ils raisonnaient en eux-mêmes, disant, « C'est parce que nous n'avons point pris de pain. » Et Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Gens de petite foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur ce que vous n'avez point pris de pain? N'avez-vous point encore d'intelligence, et ne vous souvenez-vous plus des 5 pains des 5000 hommes, et combien vous en remportâtes de paniers? Ni des 7 pains des 4000 hommes, et combien vous en remportâtes de corbeilles? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens, qui leur avait dit de se garder. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs, et des principaux sacrificateurs, et des scribes, et qu'il y fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. » Évangile selon Matthieu, chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mena sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. En même temps, Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Si tu veux, faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme ils parlèrent encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Les disciples, entendant cela, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande crainte. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Alors, levant leurs yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense. « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie devait venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi qu'ils feront aussi souffrir le Fils de l'homme. »
Alors les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur avait parlé. Et lorsqu'ils furent venus vers le peuple, il vint à lui un homme, qui se jeta à genoux devant lui et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et fort tourmenté, et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit : « Ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de cet enfant. Et, dès cette heure-là, l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » Et Jésus leur répondit : « C'est à cause de votre incrédulité. Car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et comme ils étaient dans la Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. » Et les disciples en furent fort attristés. Et quand ils furent arrivés à Capernaum, ceux qui recevaient les 10 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes ? » Il dit : « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et lui dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui tirent-ils des impôts ou des tributs ? Est-ce de leurs enfants ou des étrangers ? » Pierre dit : « Des étrangers. » Jésus lui répondit : « Les enfants en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions point, va-t'en à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui se prendra. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et le leur donne pour moi et pour toi. » Évangile selon Matthieu, chapitre 18. À cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent : « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et Jésus, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom, me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, il est vrai, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux, et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis, et qu'il y en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes, pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité qu'il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. » Alors Pierre, s'étant approché, lui dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi
qui voulut compter avec ses serviteurs. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers, et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Mais lui ne le voulut point, et, s'en étant allé, le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ?» Et son maître, étant irrité, le livra au sergent, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas, chacun de vous, de tout son cœur à son frère ses fautes. Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et s'en alla dans les quartiers de la Judée, au-delà du Jourdain. Et beaucoup de peuple l'y suivit, et il guérit là leurs malades. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ?» Et il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui créa, au commencement, fit un homme et une femme, et qu'il dit, « À cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair ?» Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur dit, « Tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui il a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère, il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne. » Alors on lui présenta de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples les reprenaient. Mais Jésus dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez point de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Ses disciples, ayant entendu cela, furent fort étonnés, et ils disaient, « Qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus, les regardant, leur dit, « Quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. » Alors Pierre, prenant la parole, lui dit,
Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous arrivera-t-il donc? Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou pères, ou mères, ou femmes, ou enfants, ou des champs, à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant, et héritera la vie éternelle. Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui sortit dès la pointe du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et, étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit encore vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et la 9e heure, et fit la même chose. Et vers la 11e heure, il sortit et en trouva d'autres qui étaient sans rien faire, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a loués. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera raisonnable. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, et leur paye leur salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. Et ceux de la 11e heure étant venus, reçurent chacun un denier. Les premiers, étant aussi venus, s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père de famille en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as égalés à nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi et t'en vas. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin ses 12 disciples, et leur dit, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort, et ils le livreront aux gentils, pour être moqué et fouetté et crucifié. Mais il ressuscitera le 3e jour. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, et se prosterna pour lui demander quelque chose. Et il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, ordonne que mes 2 fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Mais Jésus, répondant, leur dit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi à l'accorder. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. Les 10 autres, ayant entendu cela, furent indignés contre ces 2 frères. Et Jésus, les ayant appelés, leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent, et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et, comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et 2 aveugles qui étaient assis près du chemin, ayant entendu que Jésus passait, crièrent en disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Et le peuple les reprit pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus, s'arrêtant, les appela et leur dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt ils virent, et ils le suivirent. Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Comme ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont des Oliviers,
Jésus envoya 2 disciples, leur disant, « Allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. » Or, tout ceci arriva, afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Les disciples s'en allèrent donc, et firent comme Jésus leur avait ordonné. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et, ayant mis leurs vêtements dessus, ils y firent asseoir. Alors des gens, en grand nombre, étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. Et la multitude qui allait devant et celle qui suivait criait en disant, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue, et on disait, « Qui est celui-ci » Et le peuple disait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. » Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Alors des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », en furent fort indignés. Et ils lui dirent « Entends-tu ce que disent ceux-ci » Et Jésus leur dit « Oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aident. » Et, les laissant, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il y alla, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Qu'il ne naisse jamais aucun fruit de toi. » Et aussitôt le figuier sécha. Les disciples, ayant vu cela, s'étonnèrent et dirent, « Comment est-ce que ce figuier est devenu sec à l'instant ?» Jésus répondant leur dit, « Je vous dis en vérité que si vous aviez la foi, et si vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais même, si vous disiez à cette montagne, « Ôte-toi de là et te jette dans la mer », cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Quand Jésus fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et les sénateurs du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité ?» Jésus, répondant, leur dit, « Je vous ferai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Or, ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Si nous disons « du ciel », il nous dira « Pourquoi donc n'y avez-vous pas cru ?» Et si nous disons « des hommes », nous avons à craindre le peuple, car tous regardent Jean comme un prophète. Ainsi ils répondirent à Jésus, « Nous n'en savons rien. » Et moi, leur dit-il, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il lui dit, « Mon fils, va, et travaille aujourd'hui dans ma vigne. » Mais il répondit, « Je ne veux point. » Cependant, s'étant repenti ensuite, il y alla. Puis il vint au second, et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui dirent, le premier. Jésus leur dit, je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'environna d'une haie, il y creusa un pressoir, et il y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons, et s'en alla faire un voyage. La saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, «
ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « C'est ici l'héritier, venez, tuons-le, et nous saisissons de son héritage. » Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en rendront les fruits en leur saison. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils reconnurent qu'il parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignirent le peuple, parce qu'ils regardaient Jésus comme un prophète. Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en paraboles, et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités, « J'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent, l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, se mit en colère. Ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le pieds et mains, emportez-le, et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens, s'étant retirés, consultèrent pour le surprendre dans ses discours. Et lui envoyèrent de leurs disciples avec des Hérodiens qui lui dirent, « Maître, nous savons que tu es sincère et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans avoir égard à qui que ce soit. Car tu ne regardes point à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Mais Jésus, connaissant leur malice, répondit, « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ayant entendu cette réponse, ils l'admirèrent, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce jour-là, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent à Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera la lignée à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, dont le premier s'étant marié, mourut, et n'ayant point eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même aussi le second, puis le troisième, jusqu'au 7e. Or, après eux tous, la femme aussi mourut. Duquel donc des 7 sera-t-elle femme à la résurrection, car tous les 7 l'ont eue. Mais Jésus répondant leur dit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et, quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et le peuple, entendant cela, admirait sa doctrine. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent.
Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, et lui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea et leur dit, « Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et il leur dit, « Comment donc David l'appelle-t-il par l'Esprit son Seigneur en disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples, et leur dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer. Mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et insupportables, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient. Car ils portent de larges phylactères, et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, et être appelés par les hommes, « Maître, Maître ». Mais vous, ne vous faites point appeler Maître, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez point vous-même, et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Aussi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez enfant de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela n'est rien, mais celui qui aura juré par l'or du temple est lié. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, cela n'est rien, mais s'il a juré par le don qui est sur l'autel, il est lié. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui rend le don sacré? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus, et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Conducteurs aveugles, qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans vous êtes pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes, et vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns, vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres.
afin que tout le sang innocent qui était répandu sur la terre retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte, car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin arrivera. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, et feront de grands signes et des prodiges, pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Car, comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le séparera et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leurs vaisseaux avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et en achetez pour vous. Mais, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses forces, et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, et en trafiqua, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2, en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla, et creusa dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents vint et présenta 5 autres talents, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi, avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et le donnez à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera, et il aura encore davantage. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges,
Alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus te voir? » Et le roi répondant leur dira, « Je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons point assisté? » Et il leur répondra, « Je vous dis en vérité, qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours la Pâque se fera, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur nommé Caïphe, et délibérèrent ensemble de se saisir de Jésus par adresse et de le faire mourir. Mais ils disaient, « Que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. » Et Jésus, étant à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et le lui répandit sur la tête pendant qu'il était à table. Et ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent, « À quoi bon cette perte? Car on pouvait vendre bien cher ce parfum, et en donner l'argent aux pauvres. » Mais Jésus, connaissant cela, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car elle a fait une bonne action à mon égard. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Et si elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté, en mémoire d'elle. » Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Or, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Et il répondit, « Allez dans la ville chez un tel et lui dites, « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, « Je vous dis en vérité que l'un de vous me trahira. » Et ils furent fort affligés, et chacun d'eux se mit à lui dire, « Seigneur, est-ce moi ?» Mais il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. » Et Judas, qui le trahissait, prenant la parole, dit, « Maître, est-ce moi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit, «
Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais, après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand même tu serais une occasion de chute pour tous, tu n'en seras jamais une pour moi. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Jésus s'en alla avec eux, dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'en irai là pour prier. » Ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la 2e fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » En revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et, les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, « Dormez désormais et vous reposez. Voici, l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons. Voici celui qui me trahit s'approche. » Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, qui vint, et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le trahissait leur avait donné ce signal. « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Maître, je te salue. » Et il le baisa. Mais Jésus lui dit, « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici ?» Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur, et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il en doit être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la troupe, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et, y étant entré, il s'assit avec les valets pour voir la fin. Or, les principaux sacrificateurs et les anciens, et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, ils n'en trouvaient point. Enfin 2 faux témoins s'approchèrent et dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit,
tu l'as dit. Et même je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing, et les autres le frappaient avec leurs bâtons, en disant, Christ, devine qui est celui qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu dis. Et, étant sorti dans le vestibule, une autre servante le vit, et dit à ceux qui étaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il le nia encore avec serment, en disant, je ne connais point cet homme-là. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, assurément, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors il se mit à faire des imprécations contre lui-même et à jurer, en disant, je ne connais point cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, tu y aviseras. » Alors, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et s'en étant allé, il s'étrangla. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. » Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète en ces termes. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Or, Jésus parut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit, « Tu le dis. » Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi ?» Mais il ne lui répondit pas une parole, de sorte que le gouverneur en était fort surpris. Or, le gouverneur avait coutume, à chaque fête de Pâques, de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier insigne, nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire, « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, reprenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent, « Barabbas. » Pilate ajouta, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous lui répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Et le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Alors ils crièrent plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est à vous d'y penser. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête, avec un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui,
en lui disant « Je te salue, roi des Juifs ». Et crachant contre lui, ils prenaient le roseau et lui en frappaient la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses habits, et l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter la croix de Jésus. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne, ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplît. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré ma robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation, ainsi écrite. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. On crucifie en même temps avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, ayant entendu cela, disaient « Il appelle Élie ». Et aussitôt quelqu'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, il la mit au bout d'un roseau, et lui en donna à boire. Et les autres disaient « Attendez, voyons si Élie viendra le délivrer. » Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et ils furent vus de plusieurs personnes. Quand le centenier et ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent fort effrayés et dirent « Véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée en le servant, entre lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie mère de Jacques et de Jose et la mère des fils de Zébédée. Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui avait été lui aussi disciple de Jésus, vint vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate commanda qu'on le lui donnât. Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le mit dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Ayant roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate et lui dirent « Seigneur, nous nous souvenons que, quand ce séducteur vivait, il disait « Je ressusciterai dans 3 jours ». Commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps, et qu'ils ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez et faites-le garder comme vous l'entendrez. » S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en y mettant la garde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre, et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché, et partez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée, là vous le verrez, je vous l'ai dit. » Alors elles sortirent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Mais, comme elles allaient pour le leur annoncer, voilà Jésus qui vint au-devant d'elles, en leur disant « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent, et lui embrassèrent les pieds, et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point. Allez, et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Quand elles furent parties, quelques-uns de ceux de la garde vinrent à la ville, et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors ils s'assemblèrent avec les anciens, et après qu'ils eurent délibéré, ils donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats, et ils leur dirent « Dites, ces disciples sont venus de nuit, et ont dérobé son corps pendant que nous dormions. Et si cela vient à la connaissance du gouverneur, nous le gagnerons, et nous vous tirerons de peine. » Et les soldats, ayant pris l'argent, firent selon qu'ils avaient été instruits, et ce bruit accourut parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Or les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais il y en eut qui doutèrent. Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. »